Bon, aujourd'hui dans le studio, on va vivre dangereusement parce qu'on va tester ça, un hoverboard. Hop, ça pèse une tonne. Bon, l'autre jour on m'a proposé de tester un hoverboard. Alors je sais, le hoverboard c'est pas tout nouveau, c'est déjà sorti. Je vais rien vous apprendre probablement de neuf là-dessus, mais moi j'avais franchement envie de le tester, donc je trouvais ça cool. Quand on m'a proposé, j'ai donc accepté d'en tester un. C'est lourd, d'autant plus que, je sais pas si vous avez suivi ma vidéo l'autre jour, quand j'étais à Milan, j'ai testé un hoverboard qui était franchement hyper cool. Donc je suis plutôt content de regarder ça avec vous aujourd'hui. Donc l'idée de cette vidéo, j'ai fait tomber Donald. D'ailleurs, il vous passe le bonjour. L'idée de cette vidéo, ça va être de vous présenter ce hoverboard. On va le détailler dans quelques instants. De faire un petit tour. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu des manuels aussi grands. Alors, faites voir ce qu'il y a dans la boîte. Chargeur. Waouh. Il est pas mal, hein. Regardez-moi ce truc. Les pneus font pas du tout rigoler. Bon, ben, on va aller tester ça. Waiting for Bluetooth connecting. Alors ce hoverboard là, il a une petite particularité, plusieurs particularités. Ouf, ouf, ouf. La toute première, c'est que vous avez de la musique embarquée. Alors là, le son ne vient pas du tout de mon smartphone, mais vient directement des haut-parleurs qu'on peut trouver sur le hoverboard, ce qui vous permet de vous balader en ville où vous voulez tranquillement et de profiter de musique dans tous vos déplacements. Ce qui fait que vous avez votre musique directement sur votre hoverboard, vous vous baladez en ville où vous voulez, vous avez la musique avec vous. Vous pouvez même regarder si vous êtes très balèze, mais alors là vous êtes vraiment high level. Vous vous baladez avec votre smartphone à la main, vous regardez vos vidéos et en même temps vous avez le son directement intégré. Et il y a un deuxième point positif à ce hoverboard par rapport à plein d'autres hoverboards, c'est la lumière. Alors on pourra me dire c'est un point de détail, mais moi je trouve ça cool. Je trouve ça plutôt joli d'avoir une lumière séduisante sur son hoverboard. Je vais vous montrer. J'ai de la lumière sur le devant, comme vous le voyez. Ça, c'est les petits phares lorsque vous êtes à l'extérieur. J'ai donc les petits éclairages ici pour repérer un peu où je vais, mais j'ai de l'éclairage sur le côté. Et là, ça claque un peu. Qu'est-ce que vous en dites? Mais lorsque vous vous déplacez en ville, moi, je trouve ça génial. Alors attention, hein, vous n'allez pas pouvoir prendre des cailloux, aller n'importe où avec ça, parce qu'au bout d'un moment, vous risquez de vous faire mal. Mais cette petite déco, je la trouve plutôt cool. On va aller voir en extérieur. On va attendre que la nuit tombe. Et vous allez voir, à mon avis, ça va vraiment claquer. Alors je sais, au début, quand on teste un hoverboard, c'est tout de suite un peu laborieux. On n'a pas forcément les bons appuis, on se casse un peu la gueule. Il y a 5 minutes d'apprentissage, vraiment 5 minutes. Et ensuite, on est parti pour des kilomètres. On peut aller loin, on peut se balader. Alors ici, dans le studio, toujours un petit peu ric-rac, d'autant plus que j'ai ma moto qui est juste là. On va éviter de se la prendre. C'est quand même assez précis à piloter, hein, parce qu'au début, je me suis dit, comment je vais faire ça? Hop, là, je suis coincé. Je tourne. Je peux vraiment aller dans tous les recoins. On va éviter de se faire mal. Oh, 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 oh. Et, oh, oh. On peut aller dans tous les recoins. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Attention, on va essayer de passer. Oh, ça passe pas vraiment. Je peux tourner facilement. On peut se déplacer. Oh la vache, je me casse la gueule. Enfin, sinon, bon, en règle générale, ça se passe plutôt pas mal. Il faut juste faire attention aux cartons, aux motos, aux voitures, aux piétons. Très attention. Donc, faites vraiment attention là où vous roulez. Et sinon, si vous avez envie après de faire des figures, vous pouvez faire des figures. Vous faire plaisir. C'est super cool. Sur ce modèle qui est quand même très lourd, vous pouvez l'utiliser pour faire votre muscu si vous voulez. Mais là franchement vous allez vous faire mal. Vous avez des pneus en caoutchouc de 6,5 pouces. Je trouve que la finition est super bien faite, adaptée. Même si vous prenez des petits cailloux qui pleut, ce que vous voulez, vous n'allez pas vous casser la gueule. Ça c'est cool. Deuxième point, vous avez tout un châssis qui est fait en aluminium. Qui lui donne effectivement un côté hyper robuste, super lourd. Bon, il y a la batterie qui fait le poids, mais il n'y a pas que la batterie. Tout un cadre extérieur en plastique, des antidérapants pour mettre vos pieds, c'est le minimum, sinon ça ferait savonnette.
Donc ça c'est aussi super cool. Vous avez une autonomie de 10 à 15 km, donc franchement vous avez de quoi faire avant de tomber en panne de batterie. Vous pouvez rouler à 15 km/h maximum. Alors je me suis pas encore amusé parce que je suis pas encore un expert, 15 km/h, mais déjà je peux vous dire que ça va quand même super vite. Il faut savoir que vous avez un moteur dual de 350 watts. Ça paraît probablement aux plus techniques d'entre vous. Vous pouvez monter des pentes allant jusqu'à 15 degrés. Toujours faire attention, sinon on peut se casser la gueule. Petite astuce de Monsieur Greux. Toujours descendre par l'arrière, jamais par l'avant. Voilà, ça vous évitera des déconvenus. Pour le recharger, c'est super simple. Vous avez juste ça branché dessus et ça marche extrêmement bien. Voilà pour ce review un peu à part aujourd'hui pour vous présenter ce hoverboard. Moi, je trouve ça cool. Je précise que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. J'avais juste envie de le tester, de me faire un peu plaisir avec ce produit. Si vous avez envie d'avoir le même hoverboard que moi qui fait de la lumière, de la musique, qui va à 15 km/h, qui permet de monter des pentes, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Il coûte quelque chose entre 195 ou 199 €. Je crois que c'est à peu près ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous avez déjà un hoverboard? Est-ce que vous en avez déjà eu un? Et est-ce que celui-ci pourrait vous tenter? Vous me marquez tout ça et bien évidemment, on reste connecté. Soyez sages, prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt.